Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du Grand Roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le mardi 24 juin 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la première lettre de Pierre. 1 Pierre chapitre 5 verset 6 dans deux versions. Louis II nous dit: humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Parole de vie 2017 nous dit: faites-vous petit sous la main puissante de Dieu, pour qu'il vous honore quand le moment sera venu. Au temps convenable. Au temps convenable, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 24 juin 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette vie, nous sommes relativement tous pressés. Les automobilistes, les piétons, dans les études, dans la société en général, et même dans la vie chrétienne. Même certains disciples ont été pressés, cherchant déjà à se réserver 2 places aux côtés du Christ. Dans Marc chapitre 10, verset 37, et il y a 2 disciples des frères qui demandent: accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. Ils veulent réserver une place. Pressés. Bien-aimés, le verset du jour nous interpelle au sujet de 2 vertus d'une importance capitale: l'humilité et la patience. En effet, nous devons travailler et fournir tout effort nécessaire dans la vie, tout en étant capable d'attendre le temps de Dieu en toute humilité. C'est une exigence. Tirons quelques leçons de notre verset du jour. Première leçon, nos projets. Parlons de nos projets, les projets de l'homme. Proverbe chapitre 19, Proverbe 19, 21 nous dit: il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Tout homme à un certain âge, bien-aimé, conçoit de façon formelle ou non des projets pour sa vie, dans plusieurs domaines, dans les études, dans la carrière professionnelle, en famille, etc. Cependant, ces projets n'ont aucune certitude de réalisation, parce que personne ne connaît son avenir, et surtout pas le nombre d'années qui lui restent sur la terre. À partir de la conception des projets, il y a alors 2 éléments principaux. D'abord, il y a un empressement pour réaliser ses rêves, car nous courons contre le temps, nous courons derrière le temps. Un temps, du reste, inconnu. Dans Genèse chapitre 30, verset 1er, Rachel, qui n'avait pas d'enfant, et le temps était en train de passer, la Bible dit: lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob: donne-moi des enfants ou je meurs. Mais il y a aussi un autre élément, bien-aimé, c'est la fierté ou l'orgueil de la réussite lorsque le projet réussit. C'est ainsi que dans Luc chapitre 12, verset 19, le Seigneur donne la parabole de cet homme qui disait: je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Parfois, nous oublions le reste du monde et nous nous concentrons sur notre problème tellement nous voulons réaliser notre rêve durant cette vie dont nous ne connaissons pas du tout la durée. Nos projets. Le deuxième point, bien-aimé, parlons du temps de Dieu. Le temps de Dieu. Dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, la Bible dit: il fait, donc Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. À l'opposé de l'homme, bien-aimé, Dieu maîtrise tout et connaît tout. Au-dessus de tous les projets humains, Dieu a tout. À les siens, il a ses projets, Dieu. Comme le dit Jérémie chapitre 29, verset 11, je connais les projets que j'ai formés sur vous.
En plus de cela, bien-aimé, Dieu a créé l'homme d'abord pour sa gloire, ensuite pour le bonheur de l'humanité et le bonheur de l'homme individuellement. Un bonheur que l'homme ne comprend pas nécessairement. En effet, la conception du bonheur par l'homme n'est pas toujours la conception de Dieu. Et le temps de Dieu est toujours le temps convenable, alors que l'homme veut tout de suite, maintenant. Le temps de Dieu prend en compte trois choses principalement. D'abord, il y a sa volonté, la volonté de Dieu. Dieu est souverain et il a sa volonté. Ainsi, dans Genèse chapitre 12, verset 2, il dit à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. » C'est la volonté de Dieu, ce n'était pas la volonté d'Abraham, c'est la volonté souveraine de Dieu. Deuxième élément que Dieu prend en compte par rapport à son temps, c'est son plan. Il a un plan. Et il dit encore à Abraham, Genèse chapitre 15, verset 13, l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ici, ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. » C'est le plan de Dieu, bien-aimé, même quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort. Et le troisième élément qui entre en compte dans le temps de Dieu, ce sont les circonstances favorables. Dieu dit ceci à Abraham, « À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore arrivée à son comble. » Donc il faut attendre que l'iniquité des Amoréens arrive à son comble. Genèse plutôt, chapitre 15, verset 16. Lorsque le temps fut accompli, Israël est entré à Canaan. Alors le troisième point, bien-aimé, parlons de humilité et patience indispensable. Luc 17, 10. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Le texte du jour nous donne, bien-aimés, 3 bonnes attitudes à adopter basées sur l'humilité et la patience. 1, c'est rester humble, quels que soient nos exploits. Humiliez-vous, restez humble. La Bible dit dans Luc chapitre 17, verset 10, que nous venons de lire dans la version Bible du Sommeur, « Quand vous auriez fait ce qui vous est commandé, dites, nous ne sommes que des serviteurs sans mérite particulier. Nous n'avons fait que notre devoir. » Luc 17, 10. Deuxième attitude, demeurez sous la main de Dieu. Jacques 4, 7 dit, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. » Et troisième attitude, bien-aimé, c'est attendre le temps de Dieu. Attendre le temps de Dieu. Nous connaissons bien ce cantique, ce verset, Habakkuk chapitre 2, verset 3. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Par qui? Par Dieu. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas si elle tarde. Attends-la parce que le temps favorable, le temps convenable arrivera. Bien-aimés, lorsque nous concevons des projets, nous ne considérons généralement que nos intérêts et notre timing. Timing que nous ne connaissons pas. Ainsi, nous tenons à franchir les étapes le plus rapidement possible, car nous ne connaissons pas la durée de notre existence. En plus, nous nous attribuons une grande gloire parfois en cas de succès. Bien-aimés, la bonne attitude, c'est de travailler durement, donner gloire à Dieu pour tout succès et rester fidèle à Dieu et surtout attendre le temps de Dieu qui est toujours le meilleur temps. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci Seigneur, parce que tu nous apprends, tu nous appelles à être humbles et à attendre le temps. Car Seigneur, de gloire, tout ce que nous faisons, tout succès que nous pouvons avoir, vient de toi. C'est toi, Seigneur de gloire, qui nous donne du succès. Et aide-nous à attendre parce que tu as ton plan et tu as prévu un jour fixé, un temps fixé où tu vas élever, tu vas nous donner du succès. Aide-nous, Seigneur, à travailler durement, mais à attendre ton temps dans l'humilité et dans la soumission à toi. Bénis, Seigneur de gloire, ton peuple. Bénis ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés, Seigneur, que Dieu nous bénisse.
Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à demain.